Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va se faire un maquillage ensemble, on va reproduire ce look. Et ce look, il est fait avec une palette de Pat McGrath, la Mothership numéro 11. Sunlit, qui est la dernière palette que j'avais achetée sur un précédent haul et je ne vous avais pas encore fait de tutoriel avec, ce qui est peut-être un petit peu dommage parce que c'est quand même la dernière palette Mothership qui est sortie. Elle est comme ceci, cette très belle palette de Diffar avec des harmonies un petit peu fuchsia, un petit peu cuivre, un petit peu rose, un petit peu marronné. Enfin, il y a quand même de très très beaux fards et croyez-moi, de très très belles choses à faire. Pour ce qui est du teint, le teint, je l'aurais fait hors caméra, mais vous retrouverez, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Cette palette numéro 11, cette Mothership numéro 11, elle se présente donc comme ceci. Vous allez avoir comme dans toutes les Mothership 10 fards énormes. On va avoir 3 fards mat. Les autres teintes sont des teintes qui vont être irisées, métallisées, duochrome. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs des différents swatchs de cette palette. C'est une très très belle palette, même s'il y a quand même une certaine dominante de rose. C'est vrai que le rose, elle aime quand même assez Pat McGrath, il faut l'avouer. Pour ce maquillage, je vais prendre un pinceau fluffy et je vais commencer par cette teinte mat qui est une teinte intermédiaire. Je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc je vais commencer au niveau du milieu. Je vais regarder bien en face de mon miroir. Comme j'ai une paupière tombante, je veux que ce soit une couleur qui se voit. Donc je vais être au niveau de mon pli. Je vais être en fait au niveau de mon pli paupière naturel, celui qui devrait être si je n'avais pas une paupière tombante. Et je vais bien dégrader avec des mouvements circulaires. Alors, ce qu'il y a de bien avec les teintes mat de Pat McGrath, c'est qu'elles sont quand même très pigmentées. Par contre, vous pouvez les dégrader de façon à vraiment travailler l'intensité. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, cette teinte, on va quand même assez la dégrader. De façon à ce que cela fasse le cadre du maquillage. Je vais également rabattre cette couleur en oblique. J'appliquerai également cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur, mais on le fera tout à l'heure. Pour le moment, on va vraiment s'occuper de la partie supérieure. Je prends ensuite un autre pinceau estompeur propre et je vais prélever la teinte mat la plus intense de la palette, qui est un marron mais qui va un petit peu, vers des teintes, on va dire, lit de vin. Je l'applique. Alors attention, parce que c'est très pigmenté. Au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je la tapote pour bien la positionner. Et ensuite, je la dégrade. J'en dépose également un petit peu, j'espère que mon pinceau ne sera pas trop gros, au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Pareil, je la dépose en la tapotant et ensuite je la dégrade. Je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière, mais je ne vais pas remonter aussi haut que la première couleur. Alors, toutes ces teintes mat, qu'elles soient claires, qu'elles soient foncées, elles se dégradent vraiment toutes extrêmement bien, avec beaucoup de facilité. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau du début avec la teinte un petit peu plus claire, simplement pour bien dégrader au niveau du coin externe, pour bien fondre les couleurs entre elles.
comme ceci. On va prendre un pinceau ombreur et on va prélever cette teinte qui est plutôt rouge, qui est vraiment très très belle. Cette teinte, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile, donc je vais partir du centre. Je vais y aller petit à petit pour ne pas avoir trop de chute. Je vais retourner mon pinceau et je vais prendre cette teinte-ci, qui est duochrome. Je vais la tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile. Et je vais la fondre simplement en retournant mon pinceau, puisque l'autre côté m'avait servi à appliquer la teinte rouge. Donc j'alterne un côté puis l'autre pour m'assurer que la couleur est bien fondue, mais que ça fasse quand même vraiment un point de lumière au niveau du centre de ma paupière mobile. Je prends ensuite un petit pinceau et je vais prendre cette teinte or que je vais appliquer au niveau du coin interne. Et je vais prélever cette couleur beaucoup plus claire que je vais appliquer juste en dessous de mon sourcil. On va passer maintenant au ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre ma première teinte que je vais dégrader au niveau de mon ras de cils. Je vais prendre ensuite un petit pinceau précis et je vais prélever la teinte rouge. Je vais appliquer cette couleur proche de la racine de mes cils. Voilà, j'ai simplement mis un petit crayon colle noir et j'ai rajouté du mascara. Le mascara, j'ai mis le full sleeve de KVD. On va pouvoir terminer avec le teint. En fait, le teint, je ne vais pas mettre grand chose. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Je vais l'appliquer d'ailleurs avec un petit pinceau parce que j'en veux vraiment pas beaucoup. C'est un bronzer de Shiseido. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus. Je vais également en mettre un petit peu au niveau du nez. Et un peu au niveau du menton. Pour ce qui est du blush, ça va être très très léger. Je vais prendre des blushs Tarte. Je vais appliquer le blush Delight, qui est celui-ci. D'ailleurs, je vais garder le même pinceau. Je vais vraiment en déposer, mais plutôt sur le coin extérieur de mon visage.
balaye juste légèrement au niveau de mon nez. Comme ceci. Et pour l'highlighter, eh ben, je vais appliquer un highlighter de Rare Beauty. Je les aime beaucoup. Celui-ci, c'est le Mesmerize. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Je vais en mettre légèrement au niveau du nez, de l'arc de Cupidon. Vraiment, j'en mets très très peu. Bon, de toute façon, ils sont déjà extrêmement pigmentés, vous le savez. Et j'en mets un petit peu juste au-dessus de mon blush. Pas plus. Pour les lèvres, je vais commencer par les crayonner. Donc, je vais me servir du crayon Pillow Talk Medium de Charlotte Tilbury. Et sur les lèvres, je vais appliquer un Maracuja Shimmer de Tarte. Et celui-ci, c'est la teinte Rosy Copper que j'adore. Et voilà du coup pour le résultat final. Que vous dire de cette palette? Bah, écoutez, cette palette, c'est un petit peu comme les deux autres Mothership que j'ai achetées, qui est la 1 et la 10. Je la trouve extrêmement belle. Quand je l'ai pris, en fait, c'est surtout cette teinte-là qui me plaisait vraiment beaucoup, cette couleur un petit peu rouge, cette couleur un petit peu fuchsia rouge, je la trouvais vraiment magnifique. Et j'avais peur que ce soit un petit peu trop rose et que finalement ça m'ennuie un peu parce que le rose n'est pas forcément la couleur que je préfère porter au niveau des yeux, mais en fait pas du tout. Vous avez du rose mais qui va vers des tons un petit peu marronnés, vous avez des couleurs qui sont un petit peu cuivre. En fait, c'est une palette qui me fait beaucoup penser à l'harmonie de la palette Primrose. Alors c'est vrai que dans la palette Primrose d'Anastasia Beverly Hills, on a des vraies couleurs prunes, ce que l'on n'a pas forcément dans cette palette, mais sinon le reste de l'harmonie, je trouve, est quand même relativement proche. Et c'est vrai que la palette Primrose est une palette que je trouve absolument magnifique et celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Si en tout cas c'est un type d'harmonie qui vous plaît et que vous trouvez, et je le comprendrai parfaitement, que ce sont des palettes qui sont hors de prix, je vais vous mettre une photo de la palette Primrose. Là, vous êtes par contre sur un prix qui est quand même nettement inférieur et croyez-moi, les fards sont d'une qualité incroyable, vous ne perdrez pas au change. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour ce tutoriel, ce premier tutoriel de la palette Mothership numéro 11 de Pat McGrath. On en fera un deuxième parce que j'ai quand même drôlement envie d'aller vers ces couleurs cuivre. Vous en avez une qui est là, celle-ci est un petit peu plus marron. Ce sont des couleurs que l'on n'a pas utilisées dans ce tutoriel et je pense que je vous ferai un autre maquillage pour pouvoir justement les utiliser. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!